Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Mes amis béliers, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien toutes et tous les béliers. On va aller voir donc les petits messages qu'on a pour vous. Les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier. C'est aussi une guidance, hein, vous savez, qui peut vous parler, vous intéresser ou pas. Hein. Normal, au contraire. Allez, on y va mes amis béliers. Tirage général du 30 septembre au 6 octobre 2024. Les béliers du 30 septembre au 6 octobre 2024. Pour les béliers du 30 septembre au 6 octobre. On va chercher une petite carte déjà. On y va. Oh, bon. Passage à l'action. Bon, ben, on a des béliers. Bon, en même temps, avec les béliers, en général, on y va. Hein. S'il y a quelque chose qui vous demandait justement de retrousser vos manches et d'y aller, c'est la semaine où justement, allez hop, on y va. Donc peut-être que pour certains, vous étiez un peu entre deux, que vous étiez hésitant pour vous dire, allez hop, je me lance. Et là, vous décidez d'y aller, de faire le grand saut. Pour certains, ça peut être, allez hop, c'est bon, j'y vais, je quitte ce travail-là. Allez hop, c'est bon, j'y vais, je me lance... je sais pas, moi je m'inscris sur site de rencontre ou quoi, ou je me lance dans une activité pour essayer de rencontrer quelqu'un, je me lance dans un sport, je décide de m'occuper aussi de moi, de me préparer un peu plus à manger. Je vais pas tout énumérer, mais bon, là en tout cas, on retrousse les manches, on y va. Et on pose vraiment des actions, on met des actions en place chez les béliers cette semaine. On décide d'y aller, de se lancer. Allez les béliers, on y va. Du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour les béliers. Bélier du 30 septembre au 6 octobre. Bon... On a la projection, on a la justice. Alors, pour certains, pour toutes celles et ceux qui sont peut-être dans une procédure, hein, peu importe la procédure, le divorce, le conflit avec un employeur, avec un voisin, avec une personne ou quoi, hein, vous êtes en train peut-être de vous demander, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que, c'est le cas de le dire, justice va être faite? Qu'est-ce que j'ai derrière la justice? On craint, ok, il y a la trahison et on a le retour. Et derrière la projection, la lenteur, le choix. Vous avez du mal à savoir quel va être le résultat pour certains. Si vous êtes dans une procédure, vous vous posez beaucoup de questions. Pour certains, vous sentez que voilà, c'est quelque chose qui peut être très long, prendre beaucoup de temps avant d'avoir un résultat, on va dire, définitif. Ouais. Allez, les béliers du 30 septembre au 6 octobre. On y va. On nous parle de lâcher prise. Concernant une rupture, une séparation, quelque chose dont vous devez... qui se termine, dont vous devez vous séparer, qui n'est pas bon du tout pour vous, là. Allez, on a le voyage, et on retrouve la projection et la nouvelle. Bon, pour certains, se lancer dans la grande inconnue, dans une nouvelle aventure, devoir partir ou quoi, c'est peut-être encore un... On a le passage à l'action, hein, avec l'oracle des Médéors. Dans un premier temps, ça pourrait être un petit peu compliqué. Hein, la projection, voilà, vous êtes en train peut-être de faire des plans, de voir un petit peu ce qui est possible, quelque chose qui vous tente, qui vous intéresse, mais vous manquez peut-être encore d'informations et vous avez encore du mal, là j'ai l'impression pour certains béliers, à visualiser de façon objective
ce dans quoi vous vous lancez ou ce que vous voulez. Il y a une nouvelle, un message, une lettre, une proposition aussi, un coup de téléphone, un mail que vous recevez qui peut-être va vous aider à justement vous décider, trancher, à faire le pas. Hein? Le voyage, pour certains, ça peut être tout simplement aussi un départ. Peut-être que pour certains, vous êtes encore entre deux. Oula, non, j'en ai trop. Vous êtes peut-être entre deux. Vous avez peut-être une envie de quitter votre travail. Peut-être envie de partir pour certains à la retraite. Peut-être envie, voilà, de déménager. Mais vous avez du mal à visualiser, à vous imaginer. Vous savez peut-être pas trop encore exactement où est-ce que vous voulez aller, ce que vous souhaitez. On va aller voir un petit peu les autres cartes en dessous, ce que ça nous dit pour vous les béliers. Après, pour d'autres, hein, si vous avez envie pour certains, allez hop, c'est bon, je me lance dans une nouvelle aventure, j'ai jamais fait ça, tout ça, mais j'y vais. Voilà, il y a beaucoup d'a priori et je ne sais pas du tout ce que ça va donner quand même. Hein. Allez, on retrouve la justice. Hein. On a la consultante, on parle de vous et la nouvelle, et oui, de l'instabilité là. Alors pour certains, il peut y avoir un déplacement, hein. On retrouve la justice concernant peut-être une procédure, peut-être concernant papier officiel, ça peut être un déplacement à faire pour aller voir tout simplement peut-être un procès ou une procédure ou un tribunal qui vous invite à devoir voilà, vous déplacer peut-être pendant 2-3 jours. Mais on a du mal, j'ai l'impression, vous avez du mal à vous convaincre là pour certains et vous avez vraiment du mal à aller de l'avant. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de passage à l'action. On vous dit non, non, mais allez-y quoi. Parce que vous pourriez avoir vraiment beaucoup de mal à visualiser et à envisager soit un départ, un voyage, un déplacement ou à tout simplement vous lancer dans quelque chose de totalement inconnu, dans une nouvelle aventure. Et vous voyez, sous la nouvelle, on a l'instabilité. Donc là, c'est pareil. Vous recevez un message, un appel, quelque chose qui peut-être pourrait vous pousser à aller de l'avant et à mettre des actions en place, mais ça vous perturbe. La projection, l'instabilité, c'est que peut-être que vous n'arrivez pas à visualiser exactement ce que vous voulez. Peut-être que ça vous fait peur. Ouais, on a l'abandon qui se retourne. On va voir sur l'instabilité. Donc après, pour certains, il y a peut-être aussi, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Et puis, vous craignez aussi, voilà, vous recevez un mail, un coup de téléphone concernant justement un procès, un jugement. Et puis, voilà, moi, j'ai l'impression que vous avez peur, en fait, là. Vous voyez, on a le déménagement, le grand changement. Et oui, vous avez peur de vous lancer, là, mes amis béliers, dans la nouveauté, dans un grand changement. Vous avez peur de quitter, de partir, de laisser derrière vous peut-être quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps. Pour d'autres, si vous êtes dans une procédure de divorce, eh ben, l'heure est peut-être venue pour vous, ça y est, de quitter le domicile familial, conjugal. Et ouais, ça pourrait être dans un premier temps assez perturbant pour vous. Ça pourrait vraiment vous mettre dans ce côté... ouais, ça vient opérer un grand changement, vraiment un grand virage à 180 degrés. On sent que vous avez du mal. Là, on a vraiment du mal. Donc pour certains, il peut y avoir aussi des nouvelles concernant voilà, un logement, une habitation. Peut-être il y a aussi un peu d'instabilité parce que vous n'êtes pas sûr peut-être d'avoir un logement, tout simplement. Peut-être pas sûr qu'on accepte votre dossier concernant l'achat d'une maison ou par rapport aussi à un logement social. Il peut y avoir, il y a vraiment quand même cette semaine où vous pourriez être un peu perturbé, avoir du mal à savoir si ça va marcher, à avoir du mal à aller de l'avant, vous n'êtes pas sûr, il y a des craintes de se lancer dans la nouveauté. Il y a aussi vraiment ce côté, peut-être pour certains, comme je vous ai dit, en effet, un déplacement concernant la justice, un procès, une procédure, un divorce. Pour d'autres, bah voilà, l'heure est venue de partir, de quitter voilà, le domicile conjugal. Mais vous appréhendez vachement la suite. Là, on appréhende beaucoup la suite chez les béliers et vous avez du mal à visualiser qu'est-ce qui va se passer maintenant là devant vous, quoi.
Allez, on va voir le sentimental, mes amis béliers, pour vous. Pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Le sentimental pour les béliers. Allez, c'est parti. Ah oui. Hésitation. Hésitation, on n'avance pas. Il y a une relation qui pourtant, voilà, qui est en train d'évoluer, d'avancer. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans cette relation, hein? Ça peut être ça aussi, hésitation. Est-ce que je continue? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec cette personne? Ouais, partage, immature et attirance par le physique. Donc pour certains béliers, il peut y avoir en effet un questionnement de est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Pour d'autres, vous vous posez la question, est-ce que c'est une relation qui peut vraiment évoluer, marcher, fonctionner? On réfléchit beaucoup chez les béliers cette semaine. Allez. On a la timidité. Là, à l'instant présent. On a de l'amour, on a des sentiments, il y a de l'envie, il y a du désir. On a l'attirance par le physique, on a une histoire qui peut marcher. Ben oui, mais on a peur de l'engagement. Moi, ben oui. Là, il y a vraiment une relation qui peut largement fonctionner, qui n'est pas uniquement basée sur de l'éphémère, sur uniquement du charnel, sur du physique, sur de la sexualité ou quoi. Mais c'est ce que je vous dis, c'est comme la carte de la projection. Vous avez beaucoup de mal à visualiser, à aller de l'avant durant cette semaine. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, vous êtes en proie au doute. On panique un peu là, chez les béliers. Alors ça peut être l'autre, hein, par contre, hein, aussi là, qui en face de vous, et là, engagement, ça fait peur. Allez, l'addiction, on retrouve la carte de l'évolution. Et les addictions. Ouais, jour d'aujourd'hui, il y a de la timidité et on retrouve l'amour. Hein. Bon, pour certains béliers, il est possible que vous ayez votre partenaire qui, par contre, n'ose pas peut-être vous parler, vous dire mauvaises habitudes ou peut-être, voilà, petite addiction qu'il peut y avoir. Il peut y avoir pour certains béliers peut-être un partenaire qui est assez penché et porté sur tout ce qui va être au niveau de la sexualité et qui, dans le coup, ne va pas oser, dans un premier temps, vous en parler. Qui peut vraiment se dire, oh là là, mon Dieu, j'ai honte, si je lui parle de ça, que... alors, je parle pas tout de suite d'un... comment dire, je trouve pas le mot... de quelqu'un de vicieux ou quoi, pas du tout, mais... il peut y avoir quelqu'un, ça peut parler à certains béliers, bah, qui est quand même assez porté, on va dire, là-dessus, mais qui, voilà, dans un premier temps, ne pourrait ne pas oser du tout vous en parler, garder ça pour lui, et ça pourrait, dans le coup, être ça, le côté, mais... là, on a quelqu'un qui est en panique à l'idée d'avancer, on a l'évolution, l'histoire possible, donc il y a vraiment cette relation... qui n'a qu'une envie, ou vous avez qu'une envie, les deux peut-être probablement, c'est d'avancer, d'évoluer, d'aller loin dans cette histoire. Mais alors, soit vous, soit l'autre personne en face de vous, pour moi, ce qui fait peur, c'est parce qu'on a quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, qui a, alors les mauvaises habitudes, les addictions, c'est vaste, hein, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être quelqu'un qui est très porté sur la sexualité, sur les jeux, quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments, peut-être quelqu'un qui est complètement psycho avec voilà, le ménage, le rangement, ou qui est bordélique au possible, ou qui est, je sais pas moi, qui a des habitudes, qui est très couche-tard, qui est toujours avec plein d'amis, qui sort beaucoup. Et vous voyez, ce côté timidité, ça peut être, si je lui dis ça, c'est sûr, c'est la relation va s'arrêter et la personne ne va pas vouloir continuer. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui ne va pas parler de peut-être mauvaises habitudes ou d'une addiction ou de plusieurs addictions qu'il y a, parce que cette personne sait, donc soit vous, soit l'autre, que ça peut faire, ou pense que ça peut faire clapoter une relation qui tend vraiment à être positive, à avancer et qui peut vraiment fonctionner. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. On peut avoir quelqu'un aussi qui
n'ose pas parler justement, qui n'est pas très expressif au niveau de ses sentiments, ok? D'accord? Donc voilà, hein, vous pourriez être confronté à ça, mais pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait ne pas trop oser parler de petites mauvaises habitudes, de petits trucs de, voilà, mais par crainte, tout simplement de, voilà, si je lui dis ça, c'est sûr, elle va fuir, elle va prendre ses jambes à son cou, et puis voilà quoi. Hein. Donc non, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui pourrait être attiré par la sexualité ou que par ça. Là, il y a vraiment une relation qui tend à évoluer, qui peut marcher. Voilà, il va peut-être falloir laisser le temps au temps. On a quand même quelqu'un aussi qui peut paniquer à l'idée de vraiment s'engager et d'aller plus loin dans la relation aussi. C'est possible. Allez, on va voir le petit message justement que l'autre a envie de vous dire, mes amis béliers. En couple, pas en couple, depuis longtemps, pas longtemps, pour votre futur partenaire. On va voir le petit message qu'on a pour les béliers. Wow! Allez, on y va. J'ai des remords et des regrets. Ah! Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. C'est un message qui va forcément parler à des personnes. Là, on a quelqu'un qui est dans le regret à fond, qui a plein de remords et qui espère voilà, peut-être pouvoir repartir, se réconcilier et vous retrouver. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, les béliers. Ciao!